Tu veux taffer dans le ciné, malheureusement, il faut pas que regarder des films, il faut aussi se tenir au courant de l'actualité. Et c'est ce qu'on fait sur ce compte. Si tu me connais pas, je m'appelle Anna, je taffe dans l'audiovisuel, je te fais des recos de films pour commencer en ciné, je te parle des coulisses de l'industrie, et chaque semaine, je te donne aussi toutes les actus de l'industrie qu'il fallait pas que tu rates. Et cette semaine, il y a deux actus qu'il fallait absolument pas que tu loupes. La première actu, c'est que Anne-Sophie Lapix quitte le JT de 20h de France 2. Ça faisait 8 ans qu'elle présentait ce journal, et elle sera remplacée par Léa Salamé. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que cette décision vient de Delphine Ernotte, la présidente de France Télé, qui vient tout juste d'être renouvelée pour son 3e mandat à la tête de France Télé, et que cette décision, elle étonne le monde de l'audiovisuel, mais surtout, elle va avoir un impact politique ces prochaines années. Là, tu vas me dire comment le départ de la présentatrice d'un JT peut influencer la politique. Justement, quand t'as des petites actus comme ça, il faut toujours les replacer dans son contexte un peu plus large si tu veux comprendre toute la portée de son impact. Là, le contexte un peu plus large, c'est quoi? C'est donc le renouvellement de Delphine Ernotte à la présidence de France Télé, mais c'est aussi la réforme de l'audiovisuel portée par Rachida Dati qui revient sur la table plus forte que jamais. Si t'en as jamais entendu parler, j'ai fait plein d'autres vidéos dessus, donc va t'abonner. Et justement, en faisant partir la Pix, certains se demandent si Ernotte n'a pas tenté de faire un cadeau au gouvernement. Je m'explique. Ernotte a justifié le départ de la Pix en disant que depuis quelques années, les audiences de France 2 et notamment du JT sont en baisse. Malmenées par les réseaux sociaux, leur immédiateté contre un JT un peu lent, un peu long. Elle dit qu'il faut que le journal évolue, notamment en termes de format, ce pourquoi Apix était connue pour être assez frileuse. Ernotte ajoute aussi qu'il faut une nouvelle incarnation au JT. Et c'est là que la stratégie de France Télé est un peu plus complexe. Parce que cette nouvelle incarnation, elle arrive en anticipation des élections présidentielles de 2027. Et la Pix a toujours été connue pour être plutôt acide auprès des politiques, pour très bien préparer ses interviews et ses débats, et pour ne pas hésiter à recadrer les politiques. On se souvient notamment que Macron et Le Pen avaient tous les deux refusé de faire le débat d'entre-deux tours présidentiel sur France Télé si c'était la Pix qui présentait. En virant la Pix, très politisée, pour la remplacer par Léa Salamé, qui est connue pour arrondir un peu plus les angles avec les politiques, Ernotte choisit de donner un tout autre ton au JT de 20h de France 2. Ça veut pas forcément dire que Léa Salamé sera une mauvaise présentatrice, par contre, ça veut dire que France Télé va injecter une nouvelle couleur, de nouvelles nuances à ce JT. Et ça, c'est clairement pour ramener du public, mais aussi les politiques en préparation du coup de la couverture des élections à venir. France Télé tente notamment de ne pas se faire doubler au moment des élections par des chaînes comme BFM. Il faudra attendre la rentrée pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle couleur éditoriale. On reste au courant.